Bonjour à tous. Bon, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez tous la Japan Expo. Si c'est pas le cas, Google est votre meilleur ami. J'ai eu l'occasion de faire une mini-interview, c'est la première fois que je fais ce format, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, elle ne dure pas longtemps, donc si vous voulez en apprendre plus sur l'artiste que j'ai interviewé, je vous laisse découvrir ça. Bon visionnage! Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Écoutez, je m'appelle Yuan. Je suis un dessinateur de dessin, d'univers macabre et un peu de l'ambiance halloweenesque. En fait, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que c'est un univers qui représente un peu le côté sombre de la vie. En fait, j'aime beaucoup la psychologie, j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et j'ai aussi été beaucoup influencée par la musique Visual Kei. Donc c'est la scène rock japonais. Donc c'était une époque que beaucoup de gens connaissaient. Mais je sais qu'avec le temps, ça s'est un peu estompé, c'est de la mode évidemment. Mais moi, ça l'ai gardé. J'ai gardé cet amour pour le Visual Kei, parce que pour moi, c'est toujours en vogue. Et du coup, mes dessins et mes personnages aussi sont beaucoup inspirés d'artistes japonais, de chansons japonaises, de Visual Kei en tout cas, de toute façon. Et il faut savoir que j'aime beaucoup le côté burlesque, j'aime beaucoup le côté show. Et c'est pour ça qu'en fait que la plupart de mes personnages sont dans des positions un peu jojoesques. Parce qu'il faut savoir que aussi je suis fan de pas mal d'œuvres, notamment Jojo Bizarre Adventure, Monster, Bungo Stray Dogs, etc. Enfin plein d'univers qui se rassemblent entre eux. Bon, j'ai quand même un petit amour pour un jeu vidéo qui m'a beaucoup inspiré aussi. Ça se voit pas parce que le temps a évolué. Et c'est plus coloré, donc c'est beaucoup moins dans l'ambiance un peu sombre. Puis j'aime beaucoup l'encre de Chine, donc ça garde un peu ce côté sombre et un peu dark. Donc ça, c'est uniquement de l'ancrage en fait. C'est exactement ça. Donc c'est pas du numérique. Non, c'est pas du numérique. En fait, je travaille quasiment en encre de Chine, donc l'encre de Chine qui est juste là. Et habituellement même, je travaille avec des plumes. Et les plumes, c'est pour moi un outil très agréable. Je sais que c'est long à faire, c'est beaucoup de travail, c'est moins facile. Mais c'est un outil avec lequel je me sens très très bien. Et bien sûr, les fameuses... Tiens, plan. C'est quoi comme plume? Alors ce sont pas des plumes, des pinceaux faits pour l'aquarelle, mais qui sont aussi utilisables pour l'encre de Chine si on veut, parce que ça absorbe beaucoup d'eau. Ok. Bon, après moi j'utilise plein de pinceaux non adéquats, mais ça marche aussi. Et j'adore l'encre de Chine, j'adore la plume parce que ça fait des traits qui sont pas du tout droits en fait, qui sont pas du tout réguliers, pardon. C'est vraiment mon outil de prédilection. Ok. Et en plus je suis contente parce que visiblement ça se perd. Ah bon? Ouais. Les mangas sont encore en noir et blanc. Non mais c'est beaucoup se sont numérisés. Oui, c'est vrai. C'est pas dit que je le fais pas, hein. Mais je suis contente de maîtriser cette technique-là parce que je trouve que ça donne du cachet au manga. Je trouve que ça donne un peu plus de patte, même si c'est imparfait. D'ailleurs, c'est ça qui donne le charme. Oui, c'est ça. J'aime bien quand c'est imparfait. D'ailleurs, peut-être que vous le remarquerez, mais il n'y a rien de très symétrique dans ce que je fais. Il n'y a jamais rien de symétrique, hein. Le rond chez moi n'est pas symétrique. Les plans, la plupart du temps, ne sont pas forcément symétriques. Il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. Et je sais qu'on me fait souvent la remarque, mais il y a beaucoup de dessins de main. Parce que je suis un fanatique de dessins de main. Est-ce que vous avez des projets professionnels liés à votre passion? Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai abandonné, laissé de côté, parce qu'avant je l'avais abandonné. J'ai laissé de côté ma passion pour me consacrer au travail, au dur labeur. Mais il se trouve que j'ai envie aujourd'hui de redessiner ce qui me fait vibrer depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire faire un manga. J'avoue, c'est le manque de courage qui m'a freiné dans ma vie, plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, je suis un peu prête à dévoiler un peu plus cet univers, une part de moi-même du coup. Parce que qui dit manga, dit de se faire découvrir, de se montrer tout simplement.
Donc aujourd'hui, ce projet que j'ai en tête, c'est de faire mon manga qui tourne autour de cet univers justement. Donc côté psycho, côté burlesque, comique, un peu sombre. Donc c'est le projet de ma vie, donc j'espère que vous le verrez prochainement et j'espère que vous allez apprécier également.